Aujourd'hui sur Draken's Vape, les liquides e-Apothecary. Hey! Salut tout le monde, Alex de Draken's Vape. Un immense merci d'être là aujourd'hui. Je vais vous parler aujourd'hui des liquides e-Apothecary. Comme vous pouvez voir, j'ai encore l'ancienne étiquette. C'est parce que ça fait longtemps que je les ai. Ça fait plusieurs semaines que mes bouteilles steep à la maison. Et pour cause, parce que c'est des très bons liquides, je voulais prendre le temps de bien les déguster, de bien vous informer et surtout de laisser le temps que moi j'aime laisser steeper mes liquides. Je suis présentement sur la page Facebook de e-Apothecary et je dois dire que la nouvelle image me plaît immensément. C'est épuré, c'est clean, ça fait très classe. C'est très classe. J'aimais déjà les étiquettes qui faisaient un espèce de style rustique, vraiment simple, mais là, avec l'image à jour, c'est encore plus beau. Personnellement, ça vient me chercher tout de suite parce qu'on voit le temps que le mixologue va prendre, l'énergie, les moyens qu'il a de besoin pour se donner une bonne image. Et aujourd'hui, sur le monde de la vape, l'image est très importante. Donc, aujourd'hui, malheureusement, je ne suis pas chez moi et j'ai oublié mon Freak Show Mini. Donc, je vais être obligé de faire ça sur quelque chose d'autre. Par contre, je vais prendre de quoi de fiable, un Dual Double Stack Monette sur mon troll. C'est quelque chose que j'utilise beaucoup pour les liquides qui ont des très bonnes saveurs. Donc, ça fait partie de la gamme des liquides que je vais absolument utiliser là-dessus. Donc, je vais simplement changer de coton. On va nettoyer le dripper et on va partir comme ça, tranquillement, un liquide à la fois. On est prêt. Alright, on commence ça avec nouvellement appelé Slurm et non Slurm. On ne rentrera pas dans les détails. Donc, c'est des liquides qui sont relativement hauts en VG. On tourne dans les alentours de 85, si je ne me trompe pas. On a une belle viscosité. À l'odeur, c'est fruité. Je sens des agrumes. Je sens quand même beaucoup d'agrumes. Je sens vraiment quelque chose de tropical là-dedans. Ça, c'est un des liquides que j'ai pas beaucoup vapé, pour être bien honnête avec vous, parce que j'ai eu d'autres coups de cœur, si on veut. Très, très, très fruité. On essaye ça tout de suite. Bon, déjà, densité de vapeur, la ligne au complet. Moi, j'ai 5 liquides en ce moment. Il y a des nouvelles saveurs à venir, mais présentement, j'ai les 5 liquides. Donc, je ne les nommerai pas toutes. On va les regarder ensemble. Arôme corsé. J'ai quelque chose d'assez irritant dans la gorge. C'est pas la nicotine, c'est vraiment plus au niveau des fruits. Je crois que c'est les agrumes. Donc, c'est quelque chose qui est quand même assez... qui pogne en gorge un peu. On le sent très bien rentrer. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire? C'est un mélange de fruits tropicaux, mais pas des fruits tropicaux dans le style punch aux fruits, qui est très rouge, qui est très cerise et compagnie, même si c'est pas des fruits tropicaux. Mais bref, vous comprenez ce que je veux dire. Un espèce de punch aux fruits rouges, loin de là. On va plus jouer dans les agrumes. J'ai une bonne touche de mangue. Ça, c'est un liquide que je sais à qui ça plairait. Ma femme, qui aime beaucoup la mangue. C'est un arôme de mangue qui est assez près de, comment je pourrais dire, du vrai fruit, sans l'être totalement. C'est près. Je pense que c'est le plus près que moi j'ai goûté à date au niveau de cet arôme-là. Bon. Euh, Sur la finale, donc à l'expiration,
je reconnais une saveur, un arôme que j'aime pas du tout. Et c'est l'anis. Mais là, l'anis est vraiment ici. Là. Vous voyez au bas, là, comme ça, là, ça frôle. C'est juste pour dire qu'on peut le goûter. Et ensuite de ça, ce qui va revenir dans notre bouche, c'est le goût frais. Non, c'est pas le goût frais. C'est le goût d'une menthe poivrée, selon ce que moi je goûte. C'est pas rafraîchissant comme le menthol ou le coulada. C'est vraiment le goût de la menthe poivrée. Donc, au début, on va avoir un goût d'agrumes qui va être un peu plus haut que le moyen. Un goût de mangue. Je sais qu'il y a d'autres choses, mais c'est des arômes qui se font tellement bien ensemble que c'est dur de le distinguer. Il y a d'autres arômes fruités, acides, quand même assez acides. C'est vraiment une bonne base acide. Et donc acide, agrumes, mangue, un petit peu plus haut que le moyen, avec en dessous de ça, en finale, vraiment le goût d'un anis très 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 léger, comme je vous ai dit ici, avec ensuite de ça, plus tard, on va avoir une espèce de goût de menthe poivrée sans l'espèce d'effet rafraîchissant. Moi, je le dirais comme ça. Ensuite de ça, Heisenberry. Heisenberry. Bon, je pense que j'ai une bonne idée. Ouf! Ça sent acide, ça sent sucré. J'ai déjà une bonne idée parce que c'est une odeur qui m'est familière. Là, c'est long à juicer, excusez-moi. Mais c'est ça, un dual double stack monette. Ça prend beaucoup de liquide. Et pour cause, il y a beaucoup de coton. Bon, évidemment. Alors, ouais, j'ai une odeur. Ça va être drôle un peu. Ça sent bleu. Ça sent bleu parce que ça sent la slush bleue. Top cap, s'il vous plaît. On y va tout de suite. Ça va être simple. Ça me rappelle deux choses. Ça me rappelle la slush bleue, qui est quelque chose qui est sucré, quelque chose qui est acide. Le niveau d'arôme que j'ai se trouve encore là, un petit peu au-dessus du moyen, très bien balancé. J'aime la petite touche d'acidité. Je suis un gars qui aime beaucoup l'acidité, je n'aurais pris un peu plus, personnellement. Ça me rappelle aussi les cannes de bonbons bleus, qui sont à la framboise bleue, si je ne me trompe pas. C'est bleuet et framboise bleue, si on veut. Tout ça dans le bonbon, par exemple. C'est vraiment bonbon, c'est artificiel, si on veut. C'est loin du goût des vrais fruits, absolument. Il y a le goût sucré qui me rappelle définitivement la canne de Noël qui est bleue, au bleuet et aux framboises bleues. Je me répète, mais c'est vraiment ça qui revient. C'est très simple à décrire parce que on goûte vraiment les deux arômes, le bleuet et la framboise bleue, qui sont au moyen et en moyen élevé, je vous dirais, mais pas de là à tomber sur le cœur, loin de là. C'est juste au-dessus du moyen. En dessous de ça, tirant vers le bas, on a un goût sucré de bonbons, vraiment de base, sans saveur, vraiment juste un petit goût sucré qui va revenir à l'expiration. Belle densité de vapeur, très bon goût. Donc, si je ferais un résumé, si je faisais, dis-je, un résumé, ça serait tout simplement bleuet, framboise bleue, bonbon, avec la saveur de bonbons vraiment basique, qui est très simple, qui va se retrouver au milieu entre le faible et le moyen. Absolument. Ok, le suivant, Shaoken. Et Shaoken, c'est un liquide très particulier. C'est assez évident au nez quand on sent le liquide. C'est du beurre de peanut. C'est du beurre de peanut sans conteste. Avec un autre petit quelque chose de sucré.
Bon, je vais vous le dire tout de suite. Dans les 5 liquides, ce liquide-là, je ne sais pas si c'est les arômes, je le trouve beaucoup plus irritant que les autres. Je crois que c'est l'arachide. Je suis pas certain, il faudrait que je m'informe, mais c'est pas la première fois que j'ai cette expérience-là. Ça arrive souvent avec le bleuet. Je crois que c'est l'arachide. L'arôme est très irritante pour la gorge. Donc, même à 3 mg de nicotine, j'ai l'impression d'être plus à 5, presque 6. C'est pas la nicotine, ça j'en suis convaincu. Je suis convaincu que c'est l'arôme. Très belle densité de vapeur. On a un magnifique mix entre le beurre d'arachide et la confiture de fraises ou de framboise. J'ai de la misère à distinguer parce que c'est un arôme de confiture qui va être vraiment pas muette, mais juste assez pour qu'on la goûte, mais qu'on ne distingue pas tout à fait c'est quoi. Moi, j'aurais tendance à penser que c'est un peu des deux. OK? Je connais pas la recette, bien entendu, donc je ne sais pas s'il y a de la fraise ou si c'est de la framboise. Par contre, c'est un saveur qui s'accompagne très bien avec l'arachide. Et soit dit en passant, l'arachide, je la trouve très beurrée. On a un goût de pas de noisette, d'arachide grillé avec une bonne saveur crémeuse, beurrée et qui va se retrouver vraiment, je vous dirais, entre le moyen puis le élevé, encore là, très bien balancé comme les autres. Et en dessous de ça, on va avoir vraiment la confiture qui va suivre en dessous, mais très délicate, juste assez à mon avis. Hmm. Hmm. Toujours une belle densité de vapeur. C'est la même chose pour tous les liquides. Belle viscosité. Même lui, toute la gang, c'est quelque chose que je vais vaper en dripper ou en tank sans problème. Zéro dry it dans une tank. Si vous avez bien monté votre coton, bien évidemment. Mais pas de particularité là-dedans. Rien, pas de besoin de faire de montage spéciaux pour ce type de liquide-là. Donc, faire un résumé, ce liquide-là, ça va être au-dessus du moyen, on va avoir une bonne arôme d'arachide grillé, beurré, crémeuse. Et en dessous de ça, une espèce de confiture de framboise ou de fraise qui est très délicate, qui est juste assez bien dosée. Bon mélange des deux. Honnêtement, c'est probablement un de mes préférés, mais il y en a deux autres que je préfère qui s'en viennent. Ok, avant-dernier, Jinx. Et Jinx, à mon avis, j'ai l'impression que c'est un liquide qui est plus féminin. Je ne sais pas si le mixologue a vraiment mis l'accent sur les arômes, sur la couleur ou quoi que ce soit pour plaire à la jante féminine, mais selon moi, déjà à sa couleur, je le sais que ça va plaire aux femmes. Et de toute façon, son arôme, avec l'expérience que j'ai, avec ce que j'entends autour de moi, je suis convaincu que c'est un arôme qui va vraiment plaire aux femmes. On a une superbe odeur de melon d'eau. On y va tout de suite. Ben, c'est assez simple. C'est vraiment un arôme de melon d'eau assez bonbon. Euh, il y a quand même une touche naturelle. Je suis un peu surpris parce que je m'attendais vraiment à bonbon point final. Mais non, il y a un petit quelque chose de naturel qui est très plaisant parce que l'arôme pas de bleuet, pourquoi j'ai tout le temps bleuet dans ma tête? Melon d'eau est un arôme que j'adore particulièrement. Plus elle se rapproche du naturel, plus elle vient me rejoindre. Dans ce cas-là, il y a une touche. Par contre, il y a un autre petit quelque chose. Et si je me fie à la description, on parle d'un rhum brun. Personnellement, au goût direct comme ça, je goûte pas le rhum brun. Je pense que c'est plus une sensation que d'autres choses. Je reprends une touche, je vous explique. Je vous dirais ça comment? Euh, un arôme de melon d'eau pourrait être un arôme qui est légèrement plate, qui est fade, qui est ennuyant. Dans le sens que c'est monotone. Il n'y a pas de punch, il n'y a pas d'acidité. C'est un fruit qui est peu sucré,
assez peu goûteux, sauf si on a une chair très rouge, mais sans plus. Et je crois que l'espèce d'arôme de rhum brun va juste rehausser, donner une espèce de punch à ce liquide-là, sans quoi on se retrouverait avec un liquide littéralement fade et plate. C'est dur à expliquer parce que c'est pas tellement un goût que j'ai, mais plus une sensation. Donc, c'est un melon d'eau, je dirais 80% bonbon, un petit 20% naturel qui va se retrouver au milieu. C'est pas très élevé comme saveur, c'est pas très 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 goûteux, c'est délicat. Et le rhum brun, ça pourrait être autre chose, mais c'est vraiment juste pour rehausser, donner un petit peu de pep à cet arôme-là. Et honnêtement, pour les femmes qui ont des tanks, le rose, c'est un peu banal comme détail, mais moi personnellement, c'est le genre de truc qui m'accroche, un peu comme, vous me connaissez un peu, les liquides qui sont opaques. C'est niaiseux, moi j'aime beaucoup ça. Donc, pour une femme, un liquide qui va être pas trop sucré, pas trop goûteux, quelque chose de doux, de le fun à vaper, avec quelque chose qui va venir rehausser, qui, comme on le dit là, qui est un rhum brun, mais ça, comme je dis, ça pourrait être autre chose, et une couleur qui est super bien, très bon liquide, très bien réussi. Et là, pour compléter la revue, l'incontournable Elizabeth Tear, c'est mon coup de cœur, c'est celui que je vais finalement pouvoir vaper à ma guise. La bouteille est bien entamée. Il me reste à peu près le tiers. Et au nez, c'est assez exceptionnel. Au nez, je sens une custard, mais là, vraiment custard. Et peut-être, je sais pas si c'est de l'abricot, je ne sais pas si c'est de la poire, je sais même pas s'il y a un fruit. Il doit y avoir un fruit là-dedans. Je sais pas exactement lequel. C'en est ridicule. C'est une custard extrêmement crémeuse. Il y a plusieurs crèmes mélangées. C'est un goût qui est élevé, qui frôle le élevé, mais c'est tellement un bon mélange, c'est tellement des arômes qui se mélangent bien ensemble que ça ne peut pas tomber sur le cœur parce que c'est trop bien fait. Et en dessous de ça, j'aimerais pouvoir vous dire c'est quoi. Je pense que c'est un abricot. Ça goûte un peu comme un abricot naturel, mais vraiment là, un abricot séché, donc la chair orangée, qui est sucrée, qui a une espèce de texture un peu granuleuse en bouche. Moi, c'est ce que je goûte. Une espèce de. Une grosse custard, mais là, très grosse custard, goûteuse pour les amateurs de custard à 100 000 à l'heure, avec quelque chose d'autre de fruité. C'est assez impressionnant. Euh, je m'attendais pas à je m'attendais pas à vraiment tomber en amour à ce point-là, mais juste à l'odeur du liquide dans la bouteille, je le savais que c'était le grand amour. Quoi de mieux? Quoi de mieux? De la ligne e-Apothecary, qui est présentement les 5 liquides que je vous ai nommés, que je vous ai énumérés, c'est de loin mon favori. Une custard vraiment très puissante, bien dosée, vraiment des saveurs qui se mélangent bien, très balancées, absolument rien de dérangeant. Avec en fin de bouche, à l'expiration, on a une espèce de goût d'abricot. J'aimerais que ça soit ça parce que vraiment, c'est ce que je goûte. C'était la gamme de liquides e-Apothecary. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des commentaires, suggestions, gênez-vous pas, écrivez-moi en commentaire ou via YouTube. Ça va me faire un plaisir de vous répondre. Je vais vous souhaiter une superbe soirée et, bien entendu, une bonne fête.